20h sur les antennes de la télé Futur Média. Bienvenue à toutes et à tous. Astou, bonsoir. Bonsoir cher Tidiane, bonsoir chers téléspectateurs. C'est parti pour les titres de cette édition. Mamadou Lamine Massali libre après son face-à-face avec le juge. Le libéral qualifie son arrestation de kidnapping. Vous l'entendrez dans ce journal tout juste après sa libération. Recrudescence des cas de viol au Sénégal. 3600 cas notés en 2014. La castration chimique, le durcissement des sanctions, des solutions évoquées pour en finir avec ce fléau. La mendicité, un autre fléau à éradiquer. La carte d'égalité des chances, une sérieuse alternative selon le directeur général de l'action sociale. Un problème, 60% des mendiants ici ne sont pas sénégalais. Et puis le dossier économie du mardi s'intéresse aujourd'hui aux commerces en ligne, un secteur à fort potentiel avec près de 600 000 visiteurs par jour. Voilà le sommaire de ce journal. Tout de suite le développement. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mamadou Lamine Massali libre après son face-à-face avec le juge. Le militant du PDS qualifie son arrestation de kidnapping orchestré par le régime en place. Il persiste dans ses déclarations. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Younous Diatta Ibrahim Akam. J'ai été l'objet d'un kidnapping par un régime d'incompétents, accompagné de sa coalition d'hommes courts aux idées très courtes. Hier, j'ai été l'objet. Ce régime voulait me liquider, il voulait attenter ma vie. J'ai été l'objet d'une torture à la gendarmerie. J'ai été l'objet d'une humiliation à la gendarmerie. Ils m'ont mis sur les carreaux en me demandant de retirer mes propos que j'ai refusé de dire. Je demande à ces gens-là qui ont demandé à leur gendarmerie, qui est une gendarmerie politique, de m'arrêter. Je pense que ces gens-là ne comprennent pas le sens d'une prostituée politique. Une prostituée politique est une personne qui n'est pas constante à travers ses démarches, est une personne qui n'est munie par des prébendes de sinécure, est une personne qui quitte de parti en parti pour satisfaire ses propres besoins. Moussa Diakhaté du parti Bokk Gis Gis Guerre, surpris par la libération du jeune libéral, il lave Mamadou Lamine Massali de tout soupçon. Il était au tribunal pour lui apporter son soutien. Nous l'écoutons avec Mame Biram Diouf à la caméra Mohamed Dia. Nous pensons très honnêtement que les propos tenus, analysés dans son contexte, ne justifient rien d'autre que quelqu'un qui fait plusieurs partis. Il a utilisé des propos comme prostitution politique, faire de la prostitution politique. Nous l'entendons dans le cadre de faire plusieurs parties en un temps record. Et nous ne pensons pas que l'intention de ce monsieur, de Massali, était d'insulter. Mais nous pensons honnêtement que dans l'intérêt de l'apaisement dans ce pays, dans l'intérêt de la démocratie dans ce pays, dans l'intérêt des droits de l'homme, nous pensons que le droit sera dit et que Massali retournera tout simplement chez lui. Une classe politique plus mature et pragmatique dans la réalisation, c'est ce que souhaitent les Sénégalais. Des hommes et des femmes qui s'occupent du bien-être des populations et qui ne passent pas tout leur temps à se chamailler. En somme, des hommes responsables pour des actions concrètes. Micro-trottoir réalisé par Maïmouna Ndiaye. Le champ politique doit être assaini. Les intérêts ne sont pas les mêmes certes, mais il faut penser à la paix. Il faut que les hommes politiques soient sereins. Les attaques ne servent à rien. Les discours politiciens nous attardent. Vraiment, ça ne nous mène absolument à rien. Au lieu de rester à raconter des bobards, mieux vaut réagir. Je déteste cette manière de faire de la politique, des échanges de propos malsains, c'est vraiment inutile. Il ne sert à rien de s'insulter. Chaque homme politique doit avoir un modèle, ceci pour éviter la violence verbale. Au lieu de rester là à parler du matin au soir, mieux vaut faire des réactions, essayer de développer le pays, essayer d'exploiter le maximum ou bien le minimum de choses qu'on a, de créer des emplois, surtout pour les jeunes.
À mon avis, les leaders politiques doivent se concerter. C'est la seule solution pour une vision commune. Passer par la bonne voie pour Direction Sédhiou à présent avec cette enveloppe de 187 milliards de francs CFA annoncée au Conseil interministériel de ce mardi présidé par le Premier ministre à Sédhiou. L'objectif visé, le désenclavement de la région par la construction de ponts et routes. Les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et des transports seront également appuyés à Stumben Cube. Le Conseil économique, social et environnemental décide de s'ouvrir aux Sénégalais à travers des journées portes ouvertes au mois d'avril prochain. La présidente du CESE reconnaît qu'il y a bel et bien un manque de communication au sein de l'institution qu'elle dirige. Aminata Tall a par ailleurs invité les membres du Conseil économique, social et environnemental à apporter leur expertise pour un bon déroulement de ces rencontres. Aminata Tall que nous écoutons avec Cheikh Tidiane Dione. Ce qu'il faut pour vulgariser nos travaux est déjà prévu. En termes de publication, de démultiplication, etc. Et maintenant, même pour la formation, je ne dirais pas qu'ici, on n'a pas le bagage intellectuel qu'il faut. Au contraire, nous avons un conseil assez fourni en expertise. Expertise technique comme expertise politique. Ainsi, plusieurs recommandations ont été formulées portant sur des sujets comme le financement de l'entreprise sénégalaise, sur la participation des nationaux au plan Sénégal émergent, sur la commercialisation des produits agricoles avec l'exemple de l'arachide. D'autres recommandations également avaient porté sur les droits de la femme en termes d'acquis, sur les orientations pour un secteur de l'artisanat compétitif et créateur de richesses et d'emplois. Aminata Tall s'exprimait lors de la session ordinaire du Conseil économique, social et environnemental de l'année 2014-2015. Cas de viol en 2014, 3600 cas recensés selon le quotidien Enquête. Et la présidente de l'association des juristes du Sénégal considère ce chiffre même en deçà des estimations réelles. Si d'aucuns préconisent la castration chimique, d'autres veulent mettre l'accent sur l'information et le durcissement des sanctions. En sujet signé Pape Cherdiak et Tierno Laurent Mendy. 3600 cas de viol répertoriés en une année, des chiffres effarants à première vue, mais selon Fatou Kiné Camara, présidente de l'association des femmes juristes du Sénégal, ces chiffres ne sont pourtant que la partie visible de l'iceberg. Très largement, les victimes ne vont pas se plaindre, donc n'accèdent pas ni au commissariat ni aux tribunaux. Ce qui fait qu'évidemment, ces personnes dont on a pu reporter les cas, c'est l'infime minorité. Mais c'est déjà très important comme nombre de victimes. Tout phénomène qui n'est pas pris en charge par les autorités, par l'État, forcément va s'étendre. Les populations, elles, expliquent cette recrudescence diversement. C'est du banditisme simplement. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités. L'habillement indécent des jeunes filles est à la base de la recrudescence des viols. Les jeunes filles s'habillent n'importe comment. En plus, ce sont elles qui provoquent les hommes. N'importe quoi, c'est vrai, les jeunes filles devraient revoir leur habillement. Les hommes ne sont pas non plus exempts de reproches. Certes, des efforts considérables sont notés dans la prise en charge des victimes de violences sexuelles. Elle peut toutefois être améliorée. Comment voulez-vous qu'une petite fille pauvre, une femme pauvre, victime de viol, elle est désemparée, elle n'a pas d'argent et on lui dit il faut payer 10 000 francs sinon vous n'avez pas de certificat médical. Et devant la justice, on demande le certificat médical. Pire, maintenant, les violeurs disent systématiquement on n'a qu'à faire la preuve ADN, c'est pas moi. Mais comment est-ce que la preuve ADN, c'est 300 000 francs, est-ce qu'elles vont prendre cet argent-là? L'État doit impérativement s'impliquer, mettre en place un fonds d'aide et d'indemnisation des victimes. Pour endiguer le phénomène, Moustapha Fall, président de l'association des journalistes contre le viol et les abus sexuels, préconise la castration chimique, une idée à laquelle n'adhère pas Fatou Kiné Camara. Nous voulons la castration chimique, puisque ces violeurs-là, je pense qu'on doit les mettre hors d'état de nuire. Ils sont devenus comme des poisons pour la société. Non, ce n'est pas une solution viable parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des personnes qui ne peuvent même pas avoir des relations sexuelles et qui violent quand même. Malgré les lourdes sanctions prévues par le code pénal, la recrudescence des cas de viol inquiète. Les associations de défense des droits de l'homme appellent ainsi à mettre l'accent sur l'éducation et l'information.
Pape Cherdiak, merci. Nous parlons de toute autre chose avec ces 90 agents de l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité à l'école des instruments juridiques de lutte contre la criminalité et la corruption. 2 sessions de formation pour 2 groupes d'agents de 45 membres, des sessions organisées par la RADDHO et appuyées par le Canada, date choisie du 5 au 11 mars, réunion préparatoire, Maïmouna Ndiaye compte rendu. La criminalité et la corruption gagnent du terrain au Sénégal. L'Agence d'assistance à la sécurité de proximité et la RADDHO se mobilisent pour faire face. Aujourd'hui, il est question de former les assistances à la sécurité de proximité, 90 ASP, dans le domaine pour la lutte contre la corruption et puis la criminalité. Quand on parle de cela, comme l'assistant de sécurité de proximité n'est que là pour la prévention, on ne peut jouer que sur l'alerte, l'assistance et la secours pour apporter notre partition. Le renforcement de capacité est appuyé par le Fonds canadien. La région de Dakar est choisie pour la phase pilote. Les intérêts économiques sont là. Forcément, il y a vraiment un développement de la criminalité. Mais tout cela pour dire, quelles que soient les préoccupations de sécurité, il faut rappeler le droit. Donc ce séminaire-là permet vraiment de rappeler le droit et la nécessité de créer un équilibre entre les libertés individuelles et la sécurité. La ratification des conventions et la vulgarisation des instruments juridiques sont entre autres objectifs des organisateurs. La responsabilité incombe aux citoyens d'abord de se comporter en tant que citoyens en respectant les valeurs civiques et les valeurs citoyennes. Cela facilite le travail également des forces de l'ordre comme les forces de sécurité, comme également les assistants de l'Agence à la sécurité de proximité. La RADDHO et l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité veulent réduire la criminalité et le chômage des jeunes. Cela passe par la réussite de ce projet. Maïmouna Ndiaye, agent de sécurité de proximité et port d'armes pour le directeur de l'agence, ce n'est pas encore à l'ordre du jour, cher Tidiane. Cela n'est pas à exclure tout de même selon Pape Khalignan, mais c'est un engagement qui nécessite un encadrement juridique au préalable. Je vous propose de l'écouter au micro de Mohamed Dian et Maïmouna Ndiaye. Je suis contre l'armement généralisé. Je l'ai toujours évoqué. Et je pense aujourd'hui, ce qu'il faudra faire, dire que les ASP sont des agents de prévention. Maintenant, je l'avais dit, que les ASP doivent être protégés. Il faut vraiment des bâtons de protection que l'on appelle LIF. Ça permet, c'est adapté à leurs activités. Mais en ce qui concerne l'armement, il faudra 3 conditions. La condition psychologique, la condition technique, c'est-à-dire la formation. Il faut également les réalités sociologiques. Si les réalités sociologiques imposent le port ou la détention d'une arme, il faut faire avancer la réflexion avec les acteurs de la sécurité, notamment la police et la gendarmerie. En partant de cela, mais on pourrait envisager quand même de doter des armes à certains ASP, comme dans le secteur privé de la sécurité. Je pense que rien ne l'exclut. Je vous le disais en sommaire, la carte d'égalité des chances, une alternative réelle pour éradiquer la mendicité. Seule difficulté, selon le directeur général de l'Action sociale, 60% des mendiants ne sont pas des Sénégalais, situation qui sera étudiée avant la cérémonie de lancement de la carte prévue le 6 mars. Nous retrouvons Abdou Diouf Junior à la caméra Sherba. La mendicité, un phénomène difficile à éradiquer. La carte d'égalité des chances semble être une solution dans le long terme. Le directeur général de l'Action sociale en est convaincu, sauf que 60% des mendiants ne sont pas sénégalais. La mendicité, on ne peut pas vraiment du jour au lendemain avec des solutions miracles. Mais il faut qu'il y ait un accompagnement par rapport à ces personnes. C'est parce qu'ils n'ont pas d'alternative. Et une fois leur laisser le temps de pouvoir entreprendre et d'avoir des projets structurants, ceci va leur permettre maintenant d'abandonner graduellement la mendicité. Et puis, si vous voyez 100 personnes qui sont dans la rue en train de faire de la mendicité, mais dites-vous que les 60% ne sont pas des Sénégalais.
Plusieurs dizaines de milliers de cartes vont être distribuées d'ici à 2020. Le lancement est prévu le 6 mars prochain. Les bénéficiaires souhaitent que le président de la République lui-même préside la rencontre. Tenons à ce que le lancement de cette carte, aussi importante pour la communauté des personnes handicapées, soit effectué personnellement par le président de la République. Au Sénégal, il y a un nombre important de handicapés, 15%. Le président de la Fédération sénégalaise des associations des personnes handicapées souhaite la restructuration des différentes entités. C'est d'abord le parachèvement de la restructuration et du renouvellement des instances de la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées. Le dernier rapport mondial sur le handicap indique que les personnes handicapées au Sénégal sont 15,5% de la population. Ça nous paraît un groupe important. La Direction générale de l'action sociale procède à la revue 2014 et à la planification 2015 de ces programmes. Nous parlons éducation à présent. Le mot d'ordre de grève du grand cadre largement suivi à Ziguinchor. Donc les enseignants grévistes ont tenu une assemblée générale au lycée d'Ignabo, mais ils ont été divisés sur l'attitude des enseignants qui respectent la grève dans le public alors qu'au même moment ils servent dans le privé. Là-dessus, je propose de suivre leur porte-parole. Il s'appelle Demba Thiam. Il est interrogé par Boubacar Diassi. Ici, dans la partie sud du pays, la grève est suivie par les enseignants qui ont déserté les salles depuis 9 heures, conformément aux dispositions du plan d'action. La particularité ici, c'est que les gens, ici, quand même, croient au syndicalisme de rupture. On croit au syndicalisme de rupture parce qu'on a toujours eu à faire des propositions émanant de Ziguinchor vers le sommet. On est en assemblée générale. Et à travers cette assemblée, c'est ainsi que certains effectivement ont évoqué des frustrations nées des anciennes grèves, des grèves antérieures. Parfois on commence la grève, on ne la termine pas. Ou bien certains collègues commencent la grève et en quelques jours commencent à aller faire cours aux jeunes. Il y a d'autres aussi qui ont évoqué le fait que certains professeurs font grève dans le public et pour aller faire cours dans le privé. La grève elle sera généralisée dans le public. Mais pour le privé, on ne peut pas prendre d'engagement. Je ne peux pas dire exactement que les collègues là accepteront de cesser les cours là. Pas parce qu'il y a de l'argent à gagner dans le privé. Donc ce sont les enfants du public qui vont plus en pâtir de cette lutte-là. Parce que les gens vont dire que oui, ils vont nous dire certainement que vous ne vous souciez pas de la vie de nos enfants. Mais nous sommes plus que jamais des parents d'élèves. Retour à Dakar, à Thiaroye plus précisément, un entrepôt de pneus a pris feu. Beaucoup de pertes matérielles, des millions partis en fumée, mais pas de blessés signalés pour le moment. L'origine de l'incendie reste inconnue. Récit Aïssatou Baïfal, les images Mamadou Gueye. Il est 14h à Thiaroye-Lansar. La circulation est assez fluide. Des nuages de fumée plombent le décor. Un entrepôt de pneus s'est embrasé. Les causes de l'incendie restent pour le moment méconnues. Pour le moment, les pertes ne peuvent être estimées. Une enquête vient d'être ouverte pour situer les responsabilités. Le feu très violent a nécessité le déploiement de 4 citernes des sapeurs-pompiers, mais les soldats du feu ont pu le maîtriser. Aïssatou Baïfal, sur l'international, une Française enlevée au Yémen, précisément à Sanaa, la capitale yéménite. Information confirmée par le ministère français des Affaires étrangères qui ajoute que la jeune dame a été enlevée avec une accompagnatrice. Autre information, elle est âgée de 30 ans, travaille pour une société de conseil. Le président français François Hollande réclame sa libération dans les plus brefs délais. Tout de suite, le dossier du jour. Dossier de la semaine e-commerce au Sénégal, un secteur en balbutiement sur la toile, le marché s'élargit, cher Tidiane. Un secteur à fort potentiel, la semaine avec près de 600 000 visiteurs par jour, mais des obstacles subsistent notamment avec le taux de connectivité et d'alphabétisation. Pour les Sénégalais, la fiabilité des transactions pose problème. Un dossier signé d'Issa Prera et Adama Gueye. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'acheter ou de vendre un article sur Internet? Non, du tout. Pourquoi? Parce que j'ai pas confiance et c'est plus facile d'aller au marché, c'est plus pratique. Il y a surtout un problème de réserve au niveau de la sécurité dans les transactions. Je n'ai jamais acheté d'article sur Internet. Franchement,
Je sais à peu près déjà comment est-ce que les trucs se font. J'ai une bonne notion de ça, quoi. Chaussures, téléphones portables, ordinateurs, voitures ou même des maisons, tout peut s'acheter ou se vendre via Internet. Des sites marchands, on en voit de plus en plus au Sénégal, un secteur qui est à ses tout débuts. Le e-commerce aujourd'hui au Sénégal est en balbutiement. En balbutiement, pourquoi? Parce que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'acteurs. Il y a quelques sites qui émergent. Bon, chaque mois, on voit de nouveaux sites qui émergent. Mais aujourd'hui, nous, ce que nous voulons, c'est avoir plus des milliers et des milliers de sites qui vont concurrencer. Cela va permettre au client final d'avoir une offre vraiment beaucoup plus adaptée par rapport à ses besoins. Insécurité dans les transactions, manque de fiabilité des produits proposés, ce sont là les craintes affichées par beaucoup de Sénégalais. Mais les acteurs du secteur proposent une nouvelle démarche pour installer la confiance chez les potentiels clients. C'est un système qui est sécurisé. Pourquoi? Parce que l'ensemble des acheteurs s'adressent à un seul vendeur qu'ils pourront identifier, qui a une adresse sociale. Nous proposons un paiement à la livraison. C'est quoi le paiement à la livraison? C'est-à-dire que le client, il commande un produit, il manifeste son intention d'achat, on reçoit l'intention et l'engagement, on l'appelle pour lui dire que monsieur tel, vous avez commandé par exemple un iPhone 6 Plus, est-ce que vous confirmez votre achat? Il lui dit que oui. On lui livre le produit. S'il n'est pas satisfait, il ne paye pas ni la livraison, ni le produit. Aujourd'hui, près de 600 000 visiteurs sont répertoriés journalièrement sur les réseaux sociaux. Un potentiel énorme pour la vente en ligne. Aujourd'hui, sur Facebook, nous avons plus de 680 000 Sénégalais qui sont sur Facebook. Ça, c'est un potentiel énorme. Vous n'allez jamais voir un marché au Sénégal qui a plus de 680 000 visiteurs par jour. Malgré ses débuts encore timides, le e-commerce a de beaux jours devant lui au Sénégal. Seulement, le déficit en connectivité et l'analphabétisme restent les obstacles majeurs à son expansion. Lisa Préra, merci, c'est la fin de ce journal. Merci à Semaine Cube. Merci, cher Tidiane, merci à vous. Voilà, prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.